L'année 2020 est une année électorale en Côte d'Ivoire. Tous les partis politiques sont en ébullition. Des QG se forment ça et là, des mensonges, des vérités, des contre-vérités. Et la Côte d'Ivoire vit des moments d'angoisse, de peur et de crainte. Au regard de tout ce qui se fait, tout ce qu'on se dit, tout ce qui se trame en Côte d'Ivoire, la diaspora ivoirienne a son mot à dire. Et ce mot, les vieux partis, les sexagénaires qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage et qui ne veulent pas faire de la lumière à la jeunesse, une dame a compris qu'il faut donner un souffle nouveau dans l'animation politique de la Côte d'Ivoire. Elle a créé son parti politique qu'on appelle UNC. Au niveau de ce parti, elle est venue, elle a implanté, nous l'avons rencontrée, et je crois que depuis lors, la section qu'elle a laissée en France ne fait que battre le pavé, faire du mieux qu'il peut pour s'approcher, non seulement des Ivoiriens, suivre l'actualité politique et l'adapter, n'est-ce pas, dans le contenu de leurs messages qu'ils doivent livrer à leurs militants. Tout à l'heure, je suis intervenu, on a fini, mais je ne peux pas aller comme ça sans m'entretenir avec le responsable Darius Kakou qui représente la présidente ici. Mais ce que je voudrais rappeler, je crois que toute la France et je crois quelques pays européens où se trouve une forte communauté d'Ivoiriens, les gens sont en train de se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux, triomphal à leur présidente. Mais généralement, on dit quand la tête est là, nos genoux ne portent pas de chapeau. Darius, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Etienne. Alors, aujourd'hui, c'est samedi. Vous êtes retrouvés, je suis intervenu. C'était quoi dans ce cadre-là? Alors, aujourd'hui, samedi 15 février 2020, ça a été une réunion de concertation de la délégation UNCI France. Une réunion en marge de la venue très prochaine de la présidente, notre très dynamique présidente, Madame Annick Petit-Coutouin, sur la place parisienne. Et dans ce sens, comme il a si bien dit M. Joël Etienne, il y a un accueil qui va lui être réservé. Alors, un accueil que je dirais qui ira au-delà de l'entendement, parce que toute la diaspora est vraiment mobilisée pour l'arrivée de cette dame qui incarne une nouvelle génération de politiciens ou politiciennes. Et Mme Annick Petit, dans ce sens, fait la politique autrement. Et nous, jeunes de la diaspora, nous nous retrouvons dans cette politique initiée par Mme Annick Petit-Coutouin. Alors, aujourd'hui, vous avez fait une réunion technique avec quelques responsables de certaines structures de votre parti. Et c'est quoi le mot, le message que vous leur avez légué en vue d'aller véhiculer l'information pour vous apporter en termes religieux beaucoup de brebis? Alors, merci pour cette belle question. Alors, le message qui a été véhiculé durant cette réunion, ça a été qu'aujourd'hui, il ne faut pas reculer, il faut reculer devant rien. Et que nous, jeunes de la diaspora, nous devons aller vers les hommes politiques européens, surtout français, puisque nous vivons en France, nous imprégner de leur expérience, tisser du relationnel et apprendre aux côtés de ces hommes politiques français et permettre à notre parti d'évoluer. D'accord. Alors, je voudrais simplement rappeler que Mme Teti était de passage ici. Elle a rencontré à Nanterre une bonne galette de militants. J'y étais, nous l'avons bien reçue. Elle s'est livrée. Elle nous a donné un pan de ce qu'elle compte faire comme engagement politique au plan local. Mais on peut, avant de vous laisser, on peut avoir une idée exacte de la façon dont vous comptez vous mettre pour conquérir le pouvoir d'État si et seulement si les élections d'octobre ont lieu. Alors, concernant cette question, l'UNCI est engagée dans la dynamique, déjà, il faut le dire, de la réconciliation et de la paix. Et en ce sens, l'UNCI, un parti centriste,
centriste modéré de centre-gauche, appelle toutes les composantes, tous les acteurs et actrices de la politique ivoirienne à faire preuve de consensus, de bonne conscience, à faire preuve d'ouverture. L'UNCI appelle à ce que tous les acteurs et actrices de la politique ivoirienne se parlent pour trouver un juste milieu afin que notre pays aille dans des élections apaisées, consensuelles et justes. Donc voilà, le parti UNCI est un parti qui s'engage d'abord à apaiser les cœurs, est un parti qui se décide à ce que les Ivoiriens se parlent, est un parti qui, si ça ne tenait vraiment qu'à elle seule, la présidente et ses associés à elle seule, je crois que les élections d'octobre 2020 seraient un peu trop justes et trop précipitées. Mais puisque les dévanciers, ceux qui courent, sont prêts à aller jusqu'au bout, ben, elle fera ce qu'elle peut. Mais j'avoue que Mme Teti et son parti politique peuvent désormais, attention, compter dans l'animation politique de la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ne sont pas, violents, mais qui aiment foncièrement la Côte d'Ivoire et qui aiment tout ce qui touche aux Ivoiriens. C'était Joël Etienne, Honora Guégué, Darius, Paris, pour tous ces milliers de fans de vue. Pour vous qui nous regardez, nous ne sommes pas fermés. Quiconque veut faire passer un message, que vous soyez du RHDP, PDCI, RDF, peu importe, vous toquez à notre porte. Nous sommes là pour vous recevoir. Merci, bon week-end, à très bientôt.